1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 16. La harpe. La harpe et le piano, c'est vraiment des instruments que j'aime beaucoup. 1 Samuel, où es-tu? 1 Samuel 16. Et j'ai essayé d'apprendre à jouer du piano. On peut pas avoir tous les dons, hein. Déjà que j'ai le don de chant. Malgré ce don de chant extraordinaire que le Seigneur m'a donné, je trouve que il a oublié de me donner le don pour jouer de la harpe et du piano. Mais bon, je comprends, il fallait donner à d'autres chrétiens. Je comprends, il faut répartir les dons. Shalom, mon frère Adrien. Je comprends, donc je ne lui en veux pas. Je comprends que voilà, c'est tout à fait normal. Il faut que chacun ait des dons, voilà, il faut répartir. On ne peut pas avoir tous les dons. Voilà, ça peut créer de la jalousie dans le corps. Donc pour éviter ça, il ne m'a pas donné le don pour jouer des instruments. C'est dommage, mais bon. Alors, 1 Samuel, chapitre 16 au verset 21, on nous dit « David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait de la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. On nous dit lorsque l'esprit de Dieu... ah, la Bible. Donc lorsque Saül avait un mauvais esprit sur lui, lorsque David jouait de la harpe, il pouvait respirer, ça le soulageait, il était plus à l'aise, parce que le mauvais esprit se retirait de lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul va récupérer. L'apôtre Paul va nous dire, dans 1 Corinthiens, on va comprendre un peu c'est quoi la harpe. 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà, encore, je suis avec vous jusqu'à maximum 9 heures. Après, je dois reprendre. 1 Corinthiens 14. Au verset 6, on nous dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? » Donc il compare la flûte et la harpe, le son que cela produit, il compare cela à la prédication. Par les quatre routes, si je puis dire, les 4 bras. La doctrine, la révélation, la prophétie, la connaissance. Donc lorsque quelqu'un vient à toi et qu'il ne parle pas par ces 4 chemins-là, alors ce qu'il fait, il ne joue pas. En fait, il produit un son confus. Voilà pourquoi vous allez voir, souvent quand il y a des personnes qui prêchent, ça fait mal aux oreilles. Pourtant, il parle français, mais ça passe pas. C'est pour ceux qui ont l'oreille. Pour ceux qui ont l'oreille. Shalom, mon frère Wesley.
On nous dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Donc la flûte et la harpe est comparée à la parole distincte. Donc lorsqu'on parle du livre de la prophétie, il faut être concis et précis. Il faut que les gens comprennent. La dernière fois, il y avait le débat sur l'arbre du bien et du mal. Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est c'est la loi? Et on voyait que celui qui disait que c'était Satan, il rendait un son confus. Je parle vraiment pour ceux qui ont des oreilles. Ceux qui n'ont pas des oreilles, ils étaient là. Oui, avance, avance. Mais ceux qui ont des oreilles, c'était comment on dit ça, la quinquophonie ou quinquaphonie. Attendez, le français, quinquaphonie. Voilà, c'est quinquophonie. Quinquaphonie aussi, ça se dit. Alors, d'accord. J'aime trop les pubs. Alors, la cacophonie, c'est un effet désagréable produit par des instruments qui jouent, des voix qui chantent sans accord, sans harmonie. Donc, c'est de la quinquaphonie. Le gars, il parle, mais on ne comprend rien. Ça n'a pas de point A, de point B. En fait, ça part dans tous les sens. Alors que celui qui joue de la flûte ou qui joue de la harpe, il a cette capacité-là à aller dans Genèse. Il te prend Genèse, il te ramène ici. Il te prend Apocalypse, il te ramène ici. Ça s'emboîte et tu comprends. Tu dis Amen. Il te prend dans Samuel, il te prend dans Corinthiens. Ça s'emboîte. Tu dis Amen. Parce que c'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas un homme. Paul disait, je glorifie mon ministère. C'est pas qu'il se glorifiait, non, il glorifiait vraiment le ministère. Parce que le ministère, c'est merveilleux ce qu'il fait. Tu es spectateur. Et lui, il parle. Il joue la flûte, il joue d'un instrument. Il joue de la harpe. Et ça produit un son merveilleux. Et le peuple de Dieu est dans la joie. Parce que ça produit un son qui est agréable. Qui est agréable. Et il y a encore une écriture qui me vient. Deux rois. Mes frères, c'est pas l'homme qui prêche. L'homme ne peut pas prêcher. Tu peux pas recevoir des versets comme ça parce que tu veux recevoir, non. Non. Je prends... Je commence au verset 1. On nous dit 2 Rois chapitre 3 au verset 1. Shalom collègue, mais t'es pas arrivé, toi, je te vois pas. 2 Rois chapitre 3 verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues. Shalom, mon frère Brian. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna point. C'est ce qu'on voit un peu dans cette génération. Il y a des personnes qui ils renversent des autels, ça veut dire qu'ils disent que non, on ne prie pas Marie, etc. Oui, c'est bien, mais ils gardent d'autres idoles dans leur cœur. Ils gardent d'autres idoles.
Oh, ils vont par exemple peut-être mettre une croix dans leur bâtiment qu'ils appellent l'église. Ou bien ils vont dire que la femme peut prêcher dans l'église. Ils vont dire, donc ils vont rajouter, ils vont condamner certaines statues de Baal, ils vont renverser. Ils vont dire que non, on ne prie pas avec le chapelet, on ne prie pas Marie, c'est Dieu, c'est le seul intercesseur. Donc il y a des choses qui vont être vraies, mais ensuite ils vont prendre d'autres levains. Il faut fuir ces gens-là. C'est Satan. C'est Satan. Un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est gâté. Donc si tu vois un peu de levain, fuis. Ne te dis pas, non mais il prêche quand même des choses bien. Sauve ton âme. Ne sois pas un idolâtre de l'homme. Même s'il prêche bien, il est gentil. Mais si tu vois du levain, ça veut dire que Satan est là. Parce que là où Jésus est, il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de « oh, je me suis trompé ». Non. C'est pas, il revient 4 ans après, « oh, j'avais prêché comme Marcelo, il a fait ». Il avait dit, il faisait ses prédications, il disait « oh, ré, baba, ché, parlez tous en langue, parlez en langue, oh, ré, ba ». Tout le monde, parlez en langue, parlez en langue. Ensuite, il est venu, il a fait une vidéo, il a dit « bon, je me repens ». Parce que si un Chinois vient et que le Chinois fait Wan Chong Ching, Win Chan Chang, et que on lui donne le micro, il fait sa prière, il dit Wan Chong Ching, Win Chan Chang, ben, on ne comprend pas ce qu'il dit. De même, nous aussi, si on parle en langue, ben, les gens ne comprennent pas. Et on ne comprend pas ce qu'on nous dit, donc ce n'est pas bon. Je me repens, parce que même la Bible dit qu'il faut interpréter. Donc il n'y a pas d'interprétation. Je me repens, repentez-vous, repentons-nous. Ok. Les gens encore, ils ont encore applaudi. Oui, on se repent, d'accord. Ensuite, quelques années, ils recommencent encore. Ré, baba, shekelebo, ora, 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 ora. Il reprend encore. Donc, on voit qu'il y a un mauvais esprit sur lui. Il a besoin qu'on vienne lui jouer d'un instrument. Peut-être que cet esprit va partir. Peut-être s'il est de Dieu. Mais il y a un mauvais esprit sur lui. Et les gens ne voient pas parce que ce sont des idolâtres. Ils sont là pour les hommes. Oh, mon père spirituel. Ils ne vérifient plus les Écritures parce qu'on nous dit que les chrétiens de Béret, tout ce que Paul disait, ils vérifiaient. Ils n'étaient pas là, oh Paul, tu es mon père spirituel, tu as fait des miracles, tout ce que tu dis c'est oui et amen. Non, non. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis pas raciste, c'était juste pour... je suis en train de reprendre ce que le soi-disant pasteur avait dit justement. Non, je ne suis pas du tout raciste, loin de là. Donc je disais, donc il faut vraiment faire attention aux gens qui viennent avec du levain. Et comment on reconnaît quand il y a du levain? On vérifie. On vérifie les Écritures, c'est ce que le Seigneur disait. Vous reconnaîtrez les faux prophètes par leurs fruits. Et les gens ont toujours cru que le fruit, c'est le comportement. Mais si c'est le comportement, mais s'il se comporte bien, comment tu vas reconnaître le faux prophète? Vous mélangez tout. Oui, il y a le fruit de l'esprit qui nous dit qu'il y a Galates 5, on nous parle de la joie, la paix, l'amour. Il y a aussi le fruit de l'esprit, au cas où tu ne le sais pas, qui est la sanctification. Dans Romains chapitre 6, je lis ça vite fait. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Voilà, je lis Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont... Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Donc même les péchés qu'on faisait avant, c'est des fruits. Les fruits du péché. Parce que le péché, c'est un arbre. C'est Satan. Et nous, nous portions les fruits du péché. Le mensonge, le vol, etc. Et le Seigneur est venu déraciner l'arbre. Donc ça aussi, c'est des fruits. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc la sainteté, c'est un fruit. Ce n'est pas écrit dans Galates 5. Donc il y a plusieurs fruits. Maintenant, le fruit
dont le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 7. Je lis ça vite fait. Matthieu chapitre 7. Le Seigneur dit au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Salut Safa. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Maintenant, il parle de quels fruits? Il parle de quels fruits? Shalom, ma soeur Sakura. Il parle de quels fruits? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas directement aller dans Galates 5. Oh, le fruit, c'est la joie, c'est la... Il faut comprendre. Il faut comprendre. Parce que la bonne terre est celle qui entend la parole, qui la comprend, et elle porte du fruit. Maintenant, c'est quel fruit qu'on parle? Est-ce que c'est Galates chapitre 5? Shalom, frère Jeannot. Est-ce que c'est Galates chapitre 5? Est-ce que c'est Romains chapitre 6, le fruit et la sainteté? Ou c'est autre chose? Alors, je prends aussi Matthieu chapitre 13. Je prends au verset 18. Le Seigneur dit, il donne l'explication de la parabole du semeur. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc la semence, c'est la parole. Et une semence n'est pas différent d'un fruit. Une semence n'est pas différent d'un fruit. Par exemple, si tu manges la mangue, ensuite le noyau là, tu le mets dans la terre, c'est la semence. Et ce qui va sortir, c'est un arbre qui va porter aussi d'autres fruits. Donc les fruits ne sont pas différents de la semence. Est-ce que vous comprenez? Les fruits ne sont pas différents de la semence, c'est juste qu'elles n'ont pas la même forme. Le spermatozoïde n'est pas différent de l'enfant, c'est juste qu'ils n'ont pas la même forme. L'un a une forme liquide, l'autre n'a rien à voir. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle. Lorsqu'on aura des corps célestes, cela n'aura rien à voir avec nos corps physiques. Nos corps physiques sont une semence qui vont aller dans la terre, donc on va mourir dans la chair. On est enraciné dans la terre, et lorsque le Seigneur vient nous chercher, il vient chercher le fruit. Et ce qui va sortir de la terre n'a rien à voir avec le corps qu'on a. C'est ce qu'on appelle un corps glorieux, un corps qui n'a pas de faiblesse, un corps qui est fort, qui est puissant, qui ne va pas, lorsque tu es dans l'eau, tu n'as plus de souffle. Oh. Moi, par exemple, je ne sais pas nager. Et déjà, je sais qu'avec ce corps-là, au moins, je saurais nager. Il faut quand même que j'aille prendre des cours de natation. Parce que c'est bon. Et des fois, une fois, j'étais parti à la... c'était quoi? On était parti à l'hôtel avec ma femme. Et il y a des piscines et tout. Et une fois, je suis parti. On est parti ensemble et tout. Et la piscine, elle faisait... en fait, ça... L'eau, je sais pas, il y avait trop de profondeur. Ça s'arrêtait ici. Juste dès que tu descends les escaliers de la piscine, l'eau s'arrêtait là. Et moi, je sais que je ne sais pas nager. Donc, j'étais bloqué seulement devant les escaliers, j'étais comme ça. Et ma femme, elle se moquait de moi. Je me suis dit, bon, je vais rester seulement au bord, je vais m'asseoir. Je faisais le mec qui était au bord et tout. Alors que je ne savais pas nager. Donc, j'espère qu'avec mon nouveau corps, au moins, voilà, je pourrais nager. Donc, on nous dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je descends directement au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc le fruit là,
n'est pas différente de la semence. La semence, c'est la parole. Le fruit, c'est la parole. C'est ce qu'on nous enseigne dans Proverbes. Je prends ça vite fait, Proverbes. Je pense chapitre 18, je vérifie. Proverbes chapitre 18, on nous dit au verset 20. N'attends pas ton nouveau corps. C'est possible, on a de la chance. C'est vrai mon frère, il faut vraiment que je m'y mette. Proverbes chapitre 18, verset 20. On nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Donc les faux prophètes, vous allez les reconnaître par le fruit qui sort de la bouche. Si c'est pourri, parce qu'il y aura toujours du levain. Toujours. La dernière fois, j'étais en train de vous dire avec mon frère Kevin, je disais, mais c'est bizarre, à chaque fois que Marcelo parle, il faut toujours qu'il contredise les Écritures. Au début, je ne comprenais pas. Et je disais, mais même beaucoup de faux hommes de Dieu, à chaque fois qu'ils parlent, il faut toujours qu'il y ait au moins un levain. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris après que c'est comme ça qu'on les reconnaît, les faux prophètes. Il faut toujours qu'il y ait du mensonge. Parce que l'esprit qui est sur eux, c'est l'esprit de mensonge. Même s'ils donnent 99% de vérité, il faut qu'ils glissent 1% de levain. Et un peu de levain, là, ça fait gonfler toute la pâte. Vous avez vu, vous qui faites un peu de gâteau, tout ça, là. Ou qui, peut-être, moi, j'ai fait mon stage de 3e, j'ai fait à la boulangerie. Donc, un peu de levain, là, ça fait gonfler, juste un tout petit peu. Je relis, Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc même là, je suis en train de manger. Et vous aussi, si vous êtes spirituel, vous mangez. Shalom, ma soeur Catherine. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc les gens, ils ont toujours cru que ce verset-là, c'est genre quand tu insultes ou quand tu maudis quelqu'un, tu vas mourir ou tu vas vivre. Ça n'a rien à voir. C'est la prédication. Lorsque je te prêche la vie, la vérité t'a franchi et tu as la vie. Mais lorsqu'il y a du levain, c'est la mort. Donc ces faux hommes de Dieu, ils sont en train de vous maudire. Ils sont en train de vous maudire. Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. C'est ce que Jacques reprend. Donc, dans Jacques, l'apôtre Jacques, il reprend ça. Je pense que c'est Jacques 3, je vérifie. Jacques chapitre 3, verset 1. On nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc déjà, c'est précis pour les frères. Pour la femme, c'est clair. La femme n'enseigne pas dans l'église. Dehors, elle peut apporter l'évangile à son lieu de travail, sur TikTok, partout. Mais dans l'assemblée des saints, donc lorsque les pierres vivantes se rassemblent, la femme n'a pas le droit d'enseigner. C'est clair, c'est précis. Et Dieu a expliqué pourquoi. Donc nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2, Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Il est en train de nous dire que il ne faut pas se précipiter à enseigner si on n'a pas le ministère qui vient sur nous. Parce que lorsque le ministère vient sur nous, on est comme un âne ou un cheval à qui on a mis le morse à la bouche. Et celui qui nous dirige, c'est le cavalier. C'est lui qui nous dirige, tourne à droite, tourne à gauche. Donc si tu n'as pas ce don-là, ne te précipite pas à enseigner. Pourquoi? Parce que automatiquement, tu vas brancher. Et c'est ce que tous ces faux hommes de Dieu font. Dieu ne les a pas appelés. Dieu n'a pas mis le don en eux.
mais ils se précipitent, ils courent et ils font n'importe quoi, ils tuent les âmes, ils combattent Dieu parce que le Seigneur a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc eux, comme ils n'ont pas, le cavalier n'est pas sur eux pour les diriger, alors ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de disperser. Et lorsque le cavalier va venir, ils vont dire, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est de prêcher le mensonge, c'est la désobéissance aux Écritures. Dieu dit, eux ils disent, non, non, moi je dis. Ils contredisent la parole de Dieu à longueur de journée. Et les gens sont là, les femmes sont là. Oui, oui, avance, avance. Avance Kanguka, avance Marcelo, avance Castanou, avance Joël Tatou, avance Joyce Meyer, avance, 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 avance Titi Jex, avance, avance. Donc, Mohamed Sanogo, Karambiri, voilà, toute la clique, EMCI TV, toute la clique. Si je dois passer la journée à citer tous ceux qui prêchent le levain, parce qu'on ne dit pas que quelqu'un est faux parce que sa tête ne nous plaît pas, loin de là. C'est après avoir écouté, même la loi dit que nous ne pouvons pas juger un homme sans l'avoir écouté. Je prends cette écriture, c'est Nicodème qui dit ça. C'est dans Jean, je pense. Ouais, c'est ça, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Je descends au verset... Je prends le verset 46. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Vraiment, le fruit, là, on n'a jamais vu ça. Pour ceux qui ont déjà lu Jean 7, ils ont envoyé des personnes pour arrêter Jésus. Lorsqu'ils arrivent, Jésus est en train de donner le fruit. Et ils sont là. Ils ont même oublié que c'était des soldats. Ils travaillaient à la police, ils devaient venir arrêter Jésus. Ils étaient là, ils écoutaient. Après, ils sont revenus. On leur dit, mais vous n'êtes pas partis l'arrêter? Ils ont dit, je lis ça. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? » Parce qu'il y a un faux homme de Dieu, là, Gédéon, qui dit que dans le jardin là-bas, quand Ève a été séduite par le serpent, ça veut dire qu'il a couché avec elle. Dans ce passage-là, ça veut dire que Jésus a couché avec les huissiers. La séduction, c'est par le verbe, c'est par la parole. Même quand un homme drague une femme, il la séduit comment? En couchant avec elle. Il la séduit par la parole. N'importe quoi. Les pharisiens répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des Juifs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus. Donc lui, il reconnaissait que Jésus, mais il n'arrivait pas encore à se... Voilà, parce qu'il y a des prédicateurs, même qui viennent dans mon live, là, ils écoutent. Des pasteurs et autres. Ils écoutent, ils reconnaissent que ce qui sort là, c'est la vérité. Mais comme ils sont orgueilleux, ou qu'ils aiment plus la gloire des hommes que la vérité, donc ils ne sont pas capables de dire, ah, vraiment, là où j'ai mis le levain, là où j'ai tué les gens, en prêchant n'importe quoi, corrige, ou bien dis au frère Gasby de venir corriger. Mais ils sont tellement orgueilleux parce qu'ils se disent que non, on va se dire, les gens vont me regarder. Donc ils préfèrent regarder la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Parce que c'est honorer Dieu que de reconnaître sa parole, sa vérité. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des principautés. Donc lorsque tu fléchis, lorsque quelqu'un parle, ce n'est pas devant l'homme, c'est devant la principauté qui est derrière. Donc, s'ils reconnaissent que là, quand je parle, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de levain, alors c'est pas que c'est moi, il y a une entité qui me dirige. Et cette entité-là, c'est vers lui qu'il faut fléchir les genoux, pas devant moi. Moi, je suis un homme.
Donc il faut honorer l'écriture. Il faut reconnaître, oui, c'est la vérité, j'ai prêché n'importe quoi. Mais Nicodème était encore partagé. Il n'osait pas encore. Mais je crois par la grâce du Seigneur qu'il a pris la bonne décision. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il essaie de défendre Jésus, mais sans vraiment dire que notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc lorsqu'on dit que Gédéon de la Tchétchouva, Marcelo Tounassi, lorsque je cite les noms là et que je dis que ce sont des faux hommes de Dieu, mais c'est pas parce que je les aime pas ou que j'ai de la haine contre eux, non, c'est parce que j'ai écouté. J'ai écouté, j'ai vu le levain et je reconnais que Dieu ne les a pas envoyés parce qu'on nous dit dans Jean chapitre 3, c'est les gens, ils pensent que c'est les émotions. Non, c'est pas les émotions. Jean chapitre 3 au verset 31, on nous dit: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc celui que Dieu a envoyé, ce n'est pas avant d'avoir de voir l'homme, c'est d'abord le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui l'envoyé de Dieu premièrement. Ensuite, lui-même, il se choisit des hommes qu'il va envoyer. Donc lui, quand il parle, il n'y a pas de levain dans sa bouche. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et Dieu, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de « oh, il faut goûter ». Parce que c'est ce qu'il prêche, il faut goûter la femme avant de la marier. Donc la femme, c'est devenu un gâteau qu'il faut goûter. Donc il faut coucher avec elle avant de la marier. Si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On la jette. Donc c'est n'importe quoi. C'est le levain de Satan. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est le père qui marie sa fille. C'est pas le pasteur. C'est le père qui a l'autorité de marier sa fille. Donc s'il te donne sa fille, il te donne l'autorisation d'avoir des rapports avec elle. Mais non, eux, ils disent que non, nous, on peut goûter. Comment ça, on peut goûter? Donc, c'est du levain. Oh, Satan a couché avec Ève dans le jardin et Caïn est sorti. C'est le levain. Parce que Caïn, on nous dit bien dans Genèse 4 que son père, c'est Adam. Son frère, c'est Abel. Donc, c'est le levain. C'est Gédéon qui prêche ça. Et sans parler des Marcelo, des Chorako et tout, de beaucoup de personnes qui prêchent du levain. Dieu ne les a pas envoyés. C'est un autre Jésus qui les a envoyés. Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus. Je donne l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4. Je commence au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit, il a séduit comment? Par la parole. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, par le fruit. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, donc les apôtres ont prêché un Jésus, c'est ce Jésus-là qu'il faut suivre. Mais de nos jours, on vient nous prêcher un autre Jésus, le Jésus de l'Église catholique romaine, le Jésus des églises soi-disant réveillées, alors qu'ils dorment. Des églises adventistes, des églises, comment on les appelle, les assemblées de Dieu, et j'en passe. Les vases d'honneur, les compassions, les temples de la gloire, les ICC, voilà. C'est un autre Jésus que celui que les apôtres ont prêché.
Parce que le Jésus que les apôtres ont prêché, il dit par exemple, je donne un exemple clair. 1 Timothée 2, verset 11. Vous allez voir la différence entre le Jésus que les apôtres ont prêché et le Jésus que vous voyez dehors. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement de levain, sans compte la dîme. Vous avez vu un apôtre qui prélève la dîme? C'est des offrandes volontaires. Depuis quand? La dîme, c'est un impôt, c'est obligatoire. Tu ne payes pas, t'es maudit. C'est obligatoire. Si tu ne donnes pas la dîme, t'es maudit. Mais non, eux, ils disent, il y en a qui viennent qui disent, non, mais bon, tu peux donner la dîme si tu veux. Comment ça, si tu veux? Soit vous choisissez la loi, soit vous ne la choisissez pas. On ne prend pas ce qu'on veut. Donc, 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Maintenant, je prends aussi 1 Corinthiens, chapitre 11. Dans ce passage, il nous dit bien que la femme n'enseigne pas. Il précise encore dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 33. « 1 Corinthiens, chapitre 14. On nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Se taire, c'est quoi? Est-ce que se taire, c'est pendant tout le culte? Non, ça n'a rien à voir, parce qu'on nous dit juste avant, au verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, si les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent, chacun interprète. Donc la femme parle en langue, chante des cantiques, etc. Mais là, quand on dit de se taire, c'est par rapport à l'enseignement. L'enseignement. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises. Oh non, c'est seulement à Corinthe, parce qu'il y avait du désordre à Corinthe. C'est écrit où? C'est toujours le levain de Satan. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il n'y a pas de multiples interprétations en Jésus. Il n'y a qu'une seule prédication, c'est la prédication de l'Esprit. La parole de Dieu ne vient pas d'une interprétation particulière. C'est pas chacun a son interprétation, c'est faux. Il n'y a qu'une seule vérité. Tout le reste, c'est le mensonge. C'est comme ça, c'est la dictature. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Clin d'œil pour dire que le mari doit être chrétien, pas un païen. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que c'est de chez vous? Ça vient des apôtres, ça ne vient pas de vous. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc c'est un commandement du Seigneur pour toutes les églises des saints. La femme n'a pas le droit de prêcher dans l'assemblée. Maintenant, regardez toutes les fausses églises. Les Marcello, les Castanou et autres. Regardez déjà. Donc ça fait déjà un bon tri sélectif. Maintenant, il y en a encore qui passent entre les mailles, qui disent que oui, la femme n'enseigne pas, mais disent que Satan a couché avec Ève dans le jardin. Ça fait encore un tri. Donc, si tu ne médites pas la parole de Dieu, Satan va te séduire. Il va te séduire. Il faut distinguer la parole de Dieu et celle des apôtres. Je vais te donner une écriture qui va te répondre très clairement. Jean chapitre 17. Ça, c'est vraiment... Oh là là. Jean chapitre 17, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et c'est notre Dieu. À nous les chrétiens, c'est notre Dieu.
Jésus-Christ dit, concentre-toi, hein, celui qui a dit attends, je relis le verset parce que j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est incroyable, franchement, je ne sais pas ce qui vous inspire. Il faut distinguer la parole de Dieu et celle des apôtres. Je te lis la parole de Dieu là. Jean chapitre 17, c'est Jésus qui parle au verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Eux qui? Donc il faut remonter un peu pour comprendre de qui il parle. On remonte un peu. Au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Donc il parle des 12 apôtres. Et il y a le fils de la perdition qui s'est perdu, donc il en reste 11. Donc le verset qui suit là, au verset 19, ça parle des 11. Le Seigneur Jésus, ça ne parle pas de nous, ça parle des 11. Le Seigneur dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux », donc les 11 là, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement, donc les 11 là, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est là qu'on intervient. Donc nous, pour croire, pour accéder à la vie éternelle, pour accéder à Dieu, nous devons croire à la parole des 11. Nous devons croire à la parole des 11. Tout ce que les 11 ont dit là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu sur eux. Aucune parole des Écritures n'est infaillible, parce que c'est inspiré, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par leurs émotions ou par leurs envies. Donc, tous ceux qui viennent contredire la parole des apôtres, c'est Satan. C'est Satan. C'est eux qui ont été envoyés pour faire des nations, des disciples, et non des pasteurs, des apôtres, des docteurs, non. Il a dit aux 11. Donc, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi. Tous ceux qui vont croire en Dieu au travers de leurs paroles, aux apôtres là. Donc tout ce que les apôtres ont dit, c'est pour que tu crois en Dieu. Donc si tu n'écoutes pas les paroles des apôtres, c'est-à-dire que tu crois en un autre Jésus. Ce faux Jésus là, c'est Satan. Tu meurs comme ça, tu ne seras jamais sauvé. Je prends Matthieu chapitre 28. Je vais bientôt vous laisser, il va bientôt être 9h. Matthieu 28. On nous dit au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Les 11 là, c'est eux qui l'ont envoyé. C'est pas toi d'abord, c'est les 11 qu'il a envoyés pour faire des nations des disciples. Pas des pasteurs, des disciples. Vous jouez avec la Bible. Hein. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. C'est eux qui ont reçu le mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tout ce que les apôtres nous ont prescrit, c'est par le Seigneur. Paul est à part, il n'est pas à part. Paul est un apôtre. Paul est un apôtre que le Seigneur est venu rencontrer. Et il s'est greffé aux 11 ou aux 12. Donc, le Seigneur les a envoyés. Et c'est eux qui nous ont écrit, même l'œuvre de la croix dans Romains, c'est l'apôtre Paul. Les 1 Jean, c'est Jean. Pierre, Jacques, ils nous ont écrit et je vais vous dire ce qu'ils nous répètent. Les enseignements là, ils insistent pour que tu gardes ça.
avant que je vous laisse à 9 heures. 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 15. Voilà ce que les apôtres disent. Je suis chrétien, rassure-toi, mon but n'est pas de remettre en question les Écritures. J'espère bien mon frère, parce que si tu es chrétien, tu dois vraiment rester fidèle sur tout ce que les apôtres ont dit. Donc si quelqu'un vient te prêcher un autre évangile, un autre Jésus, sache que ce n'est pas le Jésus des apôtres, parce qu'un Dieu, on ne l'honore que par sa parole. Donc si tu bouges sa parole, ce n'est plus ce Dieu-là, c'est le levain. C'est un autre Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, donc nous les chrétiens, nous qui ont cru là, au travers de leurs paroles, les apôtres, ils nous disent, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, on n'était pas là pour entendre les paroles, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Les lettres sont là, les épîtres. De Actes des Apôtres jusqu'à Jude, les lettres sont là. Nous devons garder ça fermement, parce que Satan va toujours venir pour mettre un peu de levain. Mais non, mais vous savez, non, la femme peut quand même prêcher, nous sommes en 2024. On nous a dit de rester ferme, comme les chrétiens de Béret. Tu nous dis qu'on est en 2024, c'est quoi le rapport? Ensuite, on nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré. » J'espère que vous persévérez dans cet évangile. « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » C'est-à-dire, si vous ne retenez pas l'évangile que les apôtres vous ont prescrit, c'est-à-dire vous avez cru pour rien. Vous perdez du temps à dire « je suis chrétien », vous perdez du temps. Quand vous allez mourir, vous allez être surpris, vous allez être comme tous les faux prédicateurs que vous avez suivis, vous allez dire « Seigneur, mais nous avons prié les dimanches en ton nom, mais nous avons chanté en ton nom, nous avons... » Le Seigneur va vous dire « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Les paroles sont là. Vous n'avez pas voulu suivre. Arrière de moi. Allez dans le feu. » Donc, tous ceux qui disent « je suis chrétien », là, on n'est pas chrétien avec la bouche. Les Écritures. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Je prends la parole, Romains chapitre 3, verset 4. Moi, je ne suis pas impressionné quand quelqu'un me dit que je suis chrétien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que de nos jours, tout le monde est chrétien. Moi, je viens, je vais t'éprouver. Je vais t'éprouver, je vais te poser des questions. Si je vois que tu contredis les Écritures, tu n'es pas chrétien. Parce que le Seigneur nous dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ne mettez pas foi à tout esprit. Donc tout le monde va venir, je suis chrétien, on dit Amen, non. Je t'éprouve, tu es catholique, viens, je t'éprouve. Est-ce qu'on prie Marie dans la Bible? Est-ce qu'on prie avec un chapelet? Est-ce que je te posais plein de questions? Si tu n'as pas la réponse, tu es out. Ensuite, tu viens, oh, je suis dans les églises rêvées, je t'éprouve. Est-ce qu'on a dit que la femme peut prêcher dans l'église? Non, mais, on est en 2024. Non, mais c'était seulement à Corinthe. Ah ouais, c'était seulement à Corinthe. Mais c'est écrit là, toutes les églises des saints. Je t'éprouve. Tu n'es pas chrétien, out. Tu es juste un beau parleur, comme Satan. Donc, on n'est pas chrétien avec la bouche. On respecte fidèlement la parole des apôtres. C'est vraiment important. Romains chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc si les gens ne croient pas aux Écritures, est-ce que ça va anéantir la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle à sa parole. Que les gens croient, ne croient pas, ça ne change rien. Dieu est fidèle à sa parole. Verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que Dieu soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur. Je suis un menteur, tu es un menteur, tous les hommes sont des menteurs. Mais lorsque je vous donne les Écritures, je triomphe. Parce que là, les Écritures, c'est Dieu. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole, le logos. La parole était tournée vers Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est Dieu, c'est sa parole. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Donc moi, tu dois me juger, tu dois me dire, mais c'est écrit où? Je te donne le verset, je triomphe.
Mais si toi, tu dis que la femme peut prêcher dans les églises, il faut que tu me donnes le verset et que tu triomphes. Si tu bégayes, je reconnais que c'est l'esprit de Satan qui t'inspire ou qui t'a imposé sa pensée, sa doctrine. Donc, vraiment, restez ferme à ce que les apôtres ont prêché. Nous ne sommes pas plus que les apôtres. Nous n'allons pas dire quelque chose, nous n'allons pas recevoir une révélation au-dessus de ce que l'apôtre Paul et les autres ont reçu. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est oui et amen. Celui qui change une virgule, voici ce que le Seigneur dit. Je termine sur ça. Apocalypse 22. Apocalypse 22, au verset 16, le Seigneur dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'esprit et l'épouse dit « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie, c'est ce qui sort de ma bouche actuellement. Viens, c'est gratos. On t'a pas dit de payer la dîme pour boire. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. En d'autres termes, celui qui ajoute, celui qui enlève les deux, perdition éternelle, souffrance éternelle. Alors ne dis pas je suis chrétien avec la bouche. Sois comme un chrétien de Béret. Lorsque Paul parle, tu vérifies. Parce que vous allez dans vos églises, là, le pasteur, tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Tout ce que ton pasteur dit là, viens sur TikTok, on voit ta demande, tu me dis, je vais te ramener dans les Écritures pour te dire si ton pasteur là, c'est un envoyé de Dieu ou si c'est un faux pasteur. Je vais te dire. Donc, si tu ne veux pas vérifier les Écritures, monte, on va vérifier ensemble. Et je vais te dire que tout cela, ce sont des faux, des menteurs, s'il y a du levain. Mais s'il dit la vérité, je vais dire qu'il dit la vérité. Moi, je ne résiste pas aux Écritures. Donc voilà. Amen, mon frère. Le pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, les hommes ont appelé d'autres hommes pasteurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc bon, je parle avec leur langage, hein, leur pasteur. Mais sinon, oui, c'est ça. Le pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre, c'est lui. On nous dit dans Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Comme, comparaison. Donc le pasteur, c'est Jésus. L'apôtre, c'est Jésus. Nous sommes des disciples. Nous sommes comme. Lorsque nous parlons, nous sommes comme. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Les gens, ils ont commencé à dessiner des colombes. On a dit comme une colombe. On n'a pas dit que c'est une colombe. Est-ce que vous lisez? Comme. Attendez, je vais écrire c'est quoi comme? Parce que comme. C'est pas possible ça. Comme. Larousse. Qu'est-ce qu'il nous dit Larousse sur comme? C'est pas possible. Franchement, ce qu'on doit faire en 2024. De toute façon, on apprend ça à l'école. Hein. C'est la base. Donc on appelle ça une conjonction. On nous dit ça exprime le temps avant un verbe, donc à l'imparfait de l'indicatif qui indique une action ou un état en cours, comme nous approchons de la ville. Maintenant, l'explication 2 exprime la cause avant un verbe, à l'indicatif qui précède la proposition principale, comme j'étais pressé, j'ai voyagé. Le troisième exemple exprime la comparaison avant un verbe à l'indicatif ou au conditionnel ou son verbe. Il ment comme il respire. Nous l'aimons comme notre propre fils. Donc, s'emploie dans des comparaisons stéréotypées à valeur intensive. Il est malin comme un singe. Ce n'est pas un singe. Il est malin comme. Donc, comme, c'est une conjonction.
qui exprime une comparaison. J'espère que c'est clair, hein? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et restez fidèles aux enseignements des apôtres. Je vous en prie. Je vous en prie. Restez fidèles aux enseignements des apôtres. Ne soyez pas séduits par les hommes. Soyez séduits par l'Esprit. Parce que lui, il parle comme aucun homme n'a jamais parlé. Lui, quand il parle, c'est tu es là seulement. Soyez séduits par lui, l'Esprit de Dieu. Mais tous les autres esprits là, ne soyez pas séduits par eux. Parce que ce sont des menteurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous les bénissons. Nous prions pour eux, afin qu'ils reviennent à la vérité. Mais nous combattons l'esprit qui est derrière. Ce sont des démons, des principautés assis dans les lieux célestes. Leur but, c'est de mettre les hommes dans la confusion. S'il vous plaît, restez fermes. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'est cette parole qui va vous éclairer dans ce monde rempli de ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas les ténèbres dans Harry Potter, non. Les ténèbres, c'est le mensonge. La vérité, c'est la lumière. Donc la parole, c'est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que vous puissiez expirer et aller dans le repos si vous avez gardé les enseignements et si vous avez pris le vrai baptême, mais on en parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Votre frère Délice, je vous dis shalom, shalom, shalom.